Excellentes conditions télévisuelles à tous, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Aerotech TV, composé www.aerotech.com. Abonnez-vous massivement et bienvenue dans votre émission L'actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre, Graciela Miska. Comme vous voyez très bien, je suis avec mon confrère, mon ami, il y a Moussala et tout, c'est lui que j'appelle Dup Mega. On va essayer un peu d'en parler avec lui, d'analyser quelques points politiques, quelques points qui donnent de la buzz maintenant au pays. On va essayer un peu de dialoguer pour essayer un peu de voir qu'est-ce qui se passe en réalité, qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui fait que tout cela soit maintenant, qu'est-ce qui fait que tout cela se passe de la manière que nous le voyons très bien dans des images partout et là. Avant déjà de le saluer, j'aimerais déjà dire merci à celui qui est derrière la caméra, Andy Lumisa Motomo Kobien, et pourquoi pas à mon boss Jean-Paul Kabeya. Merci infiniment. Je suis avec Dup Mega, comme j'avais dit, analyste politique. On va essayer un peu de dialoguer dans un climat politique. Bonjour Mega. Bonjour au concert Graciel et bonjour aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent de loin, donc de Amérique, Asie, Afrique. Donc je vous aime beaucoup. Santé normale? Ouais, ça va très bien. Malgré, mais très bien. Malgré, nous sommes venus te retrouver dans ta résidence. Oui. Déjà, ça va déjà. Dup Mega, par rapport à la politique, étant que journaliste aussi, on va essayer un peu de faire, comme j'avais dit à la noce, une analyse politique par rapport à ce qui se passe. Quelles sont vos réactions par rapport aux résultats des élections sénatoriales? Vraiment, des fois je manque de mots, des fois je suis étonné, voire même abasourdi. Parce que voir tout ce qui se passe dans notre pays, malgré tout ce qu'on a vécu, on espérait au moins d'avoir quelque chose de bon, sauf que nous avons assisté à un spectacle désolant. Donc, je ne sais pas quoi dire. Moi, je pense que ça tape à côté. Par rapport à quelque chose de bon, Dup veut vraiment dire quoi? Vraiment, je vais dire que les élections sénatoriales qui s'est passées à l'Assemblée provinciale la semaine passée, c'était, moi je ne dirais pas une élection, c'était de la nomination. De la nomination parce qu'on a eu assisté à des corruptions, à des corrupteurs, des corrompus, donc je ne sais quoi dire. Parce qu'on se souvient déjà, ça fait quelques temps, le PGR, le monsieur Kabang Numbi, a parlé sur cette situation. Il a interpellé... Avant, Dup, excusez, oui. Avant d'avancer, tu as dit à la nomination, hein, par rapport à te dire, à la nomination. Penses-tu que le président Nanga, voulais-je dire, chez lui à la maison, il était là pour dire peut-être, on dit Lumisa, je le mets à Kwango, Dup Mega, je le mets à Chuapa. Oui. Tu penses que ce n'était pas dû aux élections faites par le député provincial? Quand je parle par rapport à la nomination, je parle par rapport au plan que le député provincial de l'opposition a eu à faire. Parce que nous avons assisté à des corruptions totales. Donc disons, quand je parle de la corruption, c'est comme s'il y a le député de l'opposition, pour parler de l'IDPS, ont eu à se liguer pour essayer un peu de jouer avec ce qu'on appelle de vraies élections dans notre pays. Donc c'est un peu ça, parce qu'aujourd'hui nous assistons à des manifestations un peu partout dans, dans notre pays. Nous avons vu au Kasaï, nous avons vu à Kinshasa aussi, pourquoi pas citer d'autres provinces. Pour ne pas citer d'autres provinces, nous avons eu à de pertes de vie. Nous avons eu à des dégâts matériaux. Donc je pense que ce sont des gens, des actes à condamner. Premièrement, condamné par le combattant de l'UDPS qui l'ont manifesté. Non, en commençant par les gens qui ont été corrompus, les députés provinciaux qui ont été corrompus, et aussi l'acte de vandalisme que le militant de l'UDPS ont eu à faire. Parce qu'on doit se le dire, bon, des fois, mais ce n'est pas à nous pousser à faire des désordres, à casser. Bon, on suppose aujourd'hui, vous entrez au PPRD, vous cassez, vous trouvez une personne, vous le tuez. Et la personne en question n'était pas à l'Assemblée provinciale, premièrement. La personne en question n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale. Et PPRD aussi également, bien sûr qu'on a des soupçons. Je ne vais pas dire que c'est vrai, on a des soupçons que non. Il y a eu des candidats sénateurs de PPRD qui ont eu à corrompre, donc FCC pour dire, FCC, qui ont eu à corrompre certains députés provinciaux de l'opposition. Je pense que ce sont des dossiers un peu à vérifier. Et nous avons aussi vu M. Alain Antoundou qui a essayé un peu de dénoncer quelques demandes de corruption que là ça se trouve aux provinces de
Mongala, je crois. Mongala, si avant déjà d'entamer la corruption, parlons un peu, tu as épinglé l'UDPS. Oui. Parlons un peu de l'UDPS, nous avons senti un mécontentement à l'UDPS, d'autres partis politiques attaqués, par exemple la PPRD. Nous avons vraiment vu un mécontentement du côté du combattant de l'UDPS. Comment justifies cela? Ce que je disais avant, donc ce sont des actes à condamner. Pour le moment, quand on parle des élections, ce n'était pas des élections directes, ça s'est passé dans l'Assemblée provinciale. Moi, je pense que l'acte qu'ils ont fait, il fallait le faire aux députés provinciaux de l'UDPS, parce que c'est eux qui ont aperçu l'argent. Ils devaient le faire en ayant pillé... En fait, piller, c'est trop dire. Juste priver l'accès à l'Assemblée provincielle aux députés. Non, juste, non, en fait, pas des troubles, parce que quand on parle de troubles, là, ce sont des actes condamnables, vraiment. Juste bloquer l'entrée des députés provinciaux à l'Assemblée provinciale. Et aussi, il y a aussi des sanctions dans leur règlement qui peuvent aussi sanctionner les députés provinciaux qui ont eu à prendre l'argent de candidats sénateurs. Parce qu'on en a beaucoup. On en a beaucoup de cas. Parce que ici, on compte, premièrement, on parle de GECOCO. Il y a eu des tweets qui se sont faits. Il y a des gens qui ont tweeté pour ne pas entrer un peu dans des disputes parce qu'à ce net moment, il y a des gens qui me qualifient des FCC, des Lamoka. Donc juste, je suis là, journaliste, pour dire la vérité. Moi, je suis là pour les faits qui sont vrais et non le rumeur. Dep Mega, étant que journaliste, analyste politique, penses-tu que cette démarche que le combattant de l'UDPS ont fait de brûler de pneus, de créer l'embouteillage terrible, on était là, nous tous sur le terrain avec Andy Lomissa samedi à Limité, il y avait même pas d'endroit pour passer, de créer ces troubles et tout, de ne pas permettre même le passager simple de circuler à Limité. Tu penses que la démarche était bonne? Premièrement, la démarche n'était pas bonne. Bien sûr qu'il y a des moyens aussi qui peuvent faire que non, vous ayez des résultats bons. Ils devaient réagir autrement. Non, comme aujourd'hui nous avons entendu que non, l'UDPS sont partis, et en fait la comité quoi, l'équipe de l'UDPS sont partis déposer leur plainte aux personnes habilitées à juger ces genres de choses. Moi je pense que premièrement, quand ils ont su le résultat publié par la CENI, il fallait premièrement commencer par cet acte. Parce qu'aujourd'hui, il y a... déposer la plainte. Oui, parce qu'aujourd'hui il y a des dégâts, il y a des pertes de vie humaine. Donc tout ça, ils ont une UDPS. Il y a des actes qu'on condamnait avant, pendant le régime de M. Kabila. Et ce même acte, ils ont essayé un peu de le faire pendant le régime de président Félix. Moi je pense que ce n'est pas une bonne chose. Faisons, soit discutons, soit arrangeons-nous de façon qu'il n'y a pas de perte de vie humaine, il n'y a pas de dégâts, de cassures ou de dégâts matériaux. Donc, je pense que ce sont des démarches que nous devons prendre tous. Du côté de l'UDPS et aussi, j'ai entendu aujourd'hui, c'est les militants de PPRD qui ont essayé un peu d'avertir l'UDPS s'ils osent encore. Donc moi je pense que essayons un peu d'être, arrangeons-nous entre nous les Congolais. Donnons la bonne image de notre pays, vendons la bonne image de notre pays. Parlons de Jean-Marc Kabound, comme vous venez de dire, qui vient de déposer sa plainte et tout pour essayer un peu de reporter ou reprendre encore les élections sénatoriales. Est-ce que voulais-je dire ces démarches-là de reporter ou soit de reprendre encore les élections sénatoriales? Vous ne voyez pas que si peut-être on s'est dit de reprendre, nous devons encore le reprendre encore au niveau de la présidence? Répondre, moi je pense c'est un peu difficile. Bon, ce qui est sûr, les personnes habilitées dans la matière verront comment faire pour essayer un peu de donner une très bonne image, essayer un peu d'arranger ce qui se passe entre l'UDPS et les élections et autres les candidats. Donc, moi je pense que c'est une très bonne chose, le faire. Mais quand tu parles des élections présidentielles, c'est comme si tu veux mélanger ce qui s'est passé le 15... Non, il y a mélangé, sauf que, étant que Congolaise et tout, par rapport à d'autres analyses, nous avons eu beaucoup de questions provenant de la population. La population s'est plainte en se disant que si aujourd'hui ils accordent à Jean-Marc Kabound sa plainte, si peut-être la plainte est vraiment accordée de reprendre les élections sénatoriales. Du côté de la Mouka, il s'est plaint du jour au jour de reprendre aussi les élections présidentielles. Vous ne voyez pas que si au moins la justice accorde cela à Jean-Marc Kabound, il doit aussi l'accorder à la Mouka? Je pense qu'il y a des démarche de Jean-Marc Kabound, ce n'est pas seulement de répondre, je ne pense pas que c'est aussi de répondre les élections. Parce que je pense que sans démarche, ces démarches, c'est par rapport aux députés provinciaux de l'UDPS, parce que là, on parle de la corruption. Donc, on doit toucher chaque point. Les gens qui ont été corrompus doivent subir la loi.
Donc c'est un peu ça. Dire que non, répondre encore les élections parce qu'on sait la façon dont on a fait les élections. On sait comment est-ce que le processus électoral a commencé et jusqu'à atteindre maintenant ce qu'on a maintenant là comme résultat. Donc c'est un peu difficile, c'est vraiment difficile totalement. Je pense que s'il y a une démarche que Jean-Marc Aboun doit entretenir, je pense que c'est de sanctionner les gens qui ont corrompu et les gens qui ont aperçu l'argent des corrupteurs. Est-ce que vous ne voyez pas que cela va encore créer quelques troubles, quelques mécontentements parce que ces députés sont vraiment de l'UDPS? Mais quand il s'est dit qu'allons porter encore plainte contre ces députés et tout, qui n'ont pas respecté leurs paroles. Bon, quand tu parles de respecter leurs paroles, je ne sais pas, c'est que l'UDPS a parlé avec ces députés. Là, je ne sais pas, ça dépend de leur bureau, comment est-ce qu'ils ont pu parler par rapport aux élections sénatoriales. Et moi, je pense que la loi est dire, mais c'est la loi. Et si dans la loi, il y a un moyen de punir les gens qui ont fait qui ont essayé de violer ce que le président Félix Antoine Tshilombo réclame chaque jour, la corruption, ils doivent être punis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr qu'on connaît qu'il y a un député a ses immunités, mais il y a aussi des moyens pour frapper un député qui a commis une erreur, c'est un peu ça. Le diaspora, la population congolaise veut vraiment savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant les élections sénatoriales. Est-ce que la corruption, est-ce que cela était bel et bien passé par rapport aux députés provinciaux, ils ont bien voté ou la corruption a un peu régné pendant ces moments des élections? Ouais, par rapport à mes analyses, moi je pense que oui. Il y a eu la corruption qui a régné pendant les élections. On se rappelle quelques jours avant les élections sénatoriales, nous avons vu le PGR qui a demandé au président de la CENI, Corneille Nangaa, d'essayer un peu de retarder les élections pour lui d'enquêter parce qu'il avait déjà des soupçons par rapport aux corruptions qui s'est passées entre les députés provinciaux et les candidats qui ont déposé leur candidature. Malgré la CENI tenait toujours dans son programme avec sa date. Et je pense que l'erreur aussi vient aussi du côté du président Corneille Nangaa qui est le président de la CENI parce que bien sûr que Corneille Nangaa soit la CENI a publié son calendrier mais tout le monde a un peu de fois un président veut se déplacer dans les gens on l'appelle tu ne peux pas le faire parce qu'il y a un danger. C'est pas dit que comme il a établi son programme, qu'il ne peut pas éviter ces dangers-là. Donc c'est la même chose qu'on a vu encore avec le président de la CENI, Corneille Nangaa. Donc rien n'empêchait qu'il retarde un peu les élections sénatoriales, question pour le PGR d'essayer un peu d'analyser la situation. Et voilà, nous on se retrouve aujourd'hui dans des cas de meurtre, dans des cas de désordre, de troubles. Moi je pense que Corneille Nangaa aussi a une partie dans cette affaire. Pensez-vous pas que le problème c'est arrêter les corrupteurs ou le problème était basé de reporter, de prolonger les élections sénatoriales? Bon, le fait est déjà là. À ce net moment, on n'a pas parlé de retarder des élections et autres. Donc on doit condamner les gens qui ont essayé un peu de mettre l'argent dans des élections sénatoriales. Tu vois? Donc jusqu'à prison, on lutte pour ça. Tu te rappelles, à un certain moment, il y a Ada Bombole, il y a Luzolo Bambi qui ont parlé aussi de la corruption pendant au moment de la campagne des élections sénatoriales. Les gens minimisaient les faits. Les gens voyaient comme si ils viennent de la majorité, ils veulent retarder les élections sénatoriales, question pour eux de bien se préparer. C'était très important. Et aujourd'hui, nous assistons à des spectacles vraiment désolants et qui fait mal à tous les Congolais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit dire de notre CENI? On a eu à assister à des contestations de la Mouka par rapport à ces élections. Et aujourd'hui, la Mouka n'est pas là. Entre FCC et CASH, il y a aussi des désordres par rapport aux corruptions et autres. Que diront les militants, soit que diront le personnel de la Mouka? Là, on doit donner réellement raison à la Mouka. Parce que c'est la même chose que la Mouka déplorait. Même la corruption. Même au début des élections, même au début des campagnes électorales, on avait de petites choses qui faisaient que le central électoral ne marche pas correctement comme on le connaît. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que cette corruption qui demeure, cette corruption qui enchaîne, pour qu'on ne les retrouve plus pendant les élections du gouverneur? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Quelle méthode faudra pratiquer en fait? Premièrement, si on doit savoir, notre conscience est la personne irréprochable.
Tu es là, tu viens de l'opposition, tu sais comment est-ce que tu as combattu le régime de Kabila, tu sais comment est-ce que tu as critiqué le régime de Kabila, et aujourd'hui tu es là, tu te donnes à des choses que tu critiquais avant, des choses déplorables. Je pense que les candidats qui sont là au pouvoir, des candidats députés provinciaux, en fait, les candidats gouverneurs de la ville de Kinshasa et aussi les députés provinciaux doivent avoir au moins la conscience. Parce qu'aujourd'hui, quelles leçons donneront-ils à ceux qui vont venir devant eux? Est-ce que pensez-vous que tous ces gens-là élus sont passés par la corruption? Bon, il y a aussi des gens qui ont passé normalement. Il y a aussi des gens, parce que quand on parle de la corruption, on ne condamne pas tout le monde, parce que dans chaque cas, il y a toujours des exceptions. Et aujourd'hui, quand on parle de la Mongala, on voit une liste de gens. Déjà, André Atundu a dénoncé 4 noms. Et tu pourras nous le citer? Ce sont de n'importe quel nom. Premièrement, il a parlé du président provincial de l'Assemblée de Mongala. Tu vois, c'est quelque chose qui vient de la tête. Ça descend jusqu'au bas. Donc imagine-toi un président qui se donne à ces genres des actes. C'est déjà un ensemble qui est déjà détruit en avance. Avant même de commencer le travail qu'il vous faut, vous commencez d'abord, premièrement, à vous donner à des corruptions. Donc c'est quelque chose de vraiment déplorable. Il faudra peut-être arrêter, on doit arrêter le corrupteur ou le corrompu? Je pense que les deux ont la part des choses. Le fait d'avoir déjà l'idée de corrompre, personnellement, je pense que tu n'aimes pas ton pays. Tu n'aimes pas que ton pays avance, tu n'aimes pas que ton pays excelle. On peut l'appeler autrement une tricherie? Tricherie, exactement. Celui qui a triché, celui à qui on a donné de l'argent pour favoriser cette tricherie. Donc ce sont les deux personnes qu'on doit condamner. Et quand on condamne, moi je pense que ce genre de condamnations doivent être des condamnations directes. Parce que si tu le fais à une personne, soit à deux personnes, ceux qui auront au moins l'idée de se donner à ces actes auront peur. Ah, si moi je le fais, je risque aussi de tomber dans les mêmes infractions. Donc je pense que la décision du chef de l'État doit être des décisions sévères. Et quand tu m'as posé une question par rapport au nom des gens qui proposaient à André Atundu de l'argent pour être élu. Là je cite le monsieur Mathis Célestin, qui est le président même de l'Assemblée provinciale de la Mongala. Et il y a aussi Mayembe. Ce que je cite, ce n'est pas moi qui donne ces noms. En fait, il y a papier, il y a André Atundu à citer Bakombwana Moko na Moko. Il y a même une personne qui lui demandait 10 000 $ pour voter. Il y a l'autre qui demandait 15 000 $ pour voter. Vous prenez Moussala ou Essengbo, la population comme le roi Kop Moko Mbongo. Avant, il y a eu des émissions que je passais. Alors pourquoi il a déclaré, il a prononcé ces noms juste après le résultat sénatorial? Non, en fait, c'est qu'on doit savoir, le démarche avant, les gens le minimisaient. Ils pouvaient leur dénoncer avant. Les gens le minimisaient avant. Il y a Yada Bombole qui a parlé de la corruption. Parler de la corruption et citer le nom de personnes, c'est des choses différentes. Non, mais quand une personne dénonce déjà ces actes pareils, rien ne manque les instances habilitées à Makambo. Mais voyez-vous pas que citer les noms de ces personnes après le résultat, nous pouvons aussi essayer un peu de dire peut-être qu'il était aussi corrompu, si on peut essayer. Non, je ne pense pas qu'il y ait une personne. Je ne pense pas qu'une personne qui a posé cet acte peut se laisser aussi se dénoncer, parce que si tu me dénonces, moi aussi je vais te dénoncer. Tu vois, il est conscient de ce qu'il fait. Il a dénoncé ce genre de personnes. C'est parce qu'on lui a dénoncé? Pardon? C'est parce qu'on lui a dénoncé, c'est pourquoi lui aussi, à son tour, il a de... Ah non, mais du moins, Alain Atundu était candidat. Lui, le moins, il a eu le courage de dénoncer ceux qui venaient vers lui. Imagine-toi, un député qui vient vers les candidats. Au lieu qu'un candidat vienne vers toi, tu le fais à l'envers. C'est quelque chose dont ça montre déjà... Partir dans le Wouteli, ça c'est notre premier parti Wouteli. Imaginez qu'on passe dans la partie de Wouteli. Et aujourd'hui, tout le monde imagine l'UDPS, comment est-ce que l'UDPS a lutté pour avoir ce qu'ils ont maintenant là. Et aujourd'hui, on appelle l'UDPS parti au pouvoir. Et aujourd'hui, le même député à l'UDPS, combattant l'UDPS, voter sans bongo. Sans pour autant voir quelque chose, PSI que non.
yo population zo au pauvre tenga to pour ce moment chapeau ba sala yango te. Mais les bangon basé pouvoir malgré ne bambutu mutu. Mais nous avons vraiment remarqué que le FCC a le pouvoir en main. Comment ça? A le pouvoir en main, on ne sait pas déjà parlant des élections sénatoriales, le FCC a vaincu. On ne sait pas parce que c'est une façon de dire que le FCC est bien organisé ou l'organisation elle est parfaite ou quoi. Bon, parler de l'organisation, moi je pense que je ne vais pas entrer dans ces débats-là parce que mine déjà est sous ma qualification, déjà appel. Donc juste car que non, je suis là pour l'analyse nette et claire. Et qu'est-ce que vous attendez? Na regroupement moro bazali déjà majoritaire dans le Parlement. Moi je pensais que avoir Sénat où ils allaient remplir dans FCC est déjà prévisible parce qu'on tout le monde même voit même à un gouvernorat FCC du FCC. Bon, là ça dépendra du formateur. Donc tous là Premier ministre Aya. Bien sûr qu'il y a eu des gens qui ont salué l'image du président honoré Joseph Kabila, mais il y a aussi des autres qui ont donné la bonne image du président honoré Kabila Kabange. Donc je pense que la FCC, aujourd'hui quand on parle de FCC, tout le monde a toujours le Nyamabe, non. Il y a aussi des gens dans la FCC, ce sont des bonnes personnes, comme il faut. Et il y a aussi... Mais pas la corruption. Oui, et il y a aussi des personnes au sur le télé Longinaye, dans la FCC, Monica déjà ma BNS, dans la ville à Kinshasa, tout dans la Mboka Congo. Donc c'est un peu ça. Et le lot, tout le monde Sénat et tout dans la FCC. Moi je pense que ils ont leur mort au Kamoate parce que déjà au début, sur tel l'Assemblée provinciale, FCC est toujours majoritaire. Tel l'Assemblée nationale est toujours majoritaire. Et rien ne manque dans l'organisation de Bango, ça de façon mais ça va candidat payer bon pour la lutter la plateforme de Bango ça toujours les colos. Ah oui, Def Méga, c'est un plaisir de te recevoir sur mon plateau déjà. Merci déjà. Mais chez toi avec cette question, parlons un peu de nos confrères qui sont pourchassés au Télé 50 de Jacques Kinshasa pour une information pour le diaspora de Jacques Kinshasa, le chaîne comme Télé 50, c'est une chaîne avec de travaux impact, une chaîne efficace, une chaîne qui embauche vraiment des journalistes compétents comme DEP déjà, mais nous voyons de grève 15 ans impayés, 15 mois voulais-je dire impayés, 14 mois impayés. Un message pour nos chers confrères. Vraiment, c'est déplorable de voir la personne comme Jean-Marie Kassamba, une personne que je respecte beaucoup. Lelo, qui image à Télé 50 parce qu'aujourd'hui quand on parle de chaînes télévisées qui font la fierté qui font la fierté de notre pays, qui fait la fierté de notre pays. Hormis la RTNC comme tu viens de le dire, on voit des Télé 50, on voit des digitales et Ndebalobaka libanda izakatite ndako o etangaka ndako o la raté o passe tangaraté. Et aujourd'hui nous assistons à des manifestations, il y a un paiement et autres. Je ne sais pas. Aujourd'hui quand vous êtes devant la télé en tant que journaliste, là je parle à mon aîné Jean-Marie Kassamba, vous défendez l'image de notre pays. Le loyomo na kati ndako na yo 15 mois impayés par les travailleurs nayo. Tu aides ton pays à se développer. Soit toujours aider les chefs de l'État, ou à lutter contre le chômage comme oui, voilà. Je sais pas, est-ce que courage sur le canal TV, il y a aussi la lutte sur le sous. Et cette démarche, premièrement, moi j'apprécie beaucoup. À travers, nous avons souffert pendant un temps belé dans le régime de mon Mboka Kabila, et comme l'autre fois, le monde qui va dire que c'est la bande pakistanais, qui vraiment courage, il y a côté m'a dénoncer. C'est une chose. Oh, moi personnellement, je dis que non, Congolais tout. Je lance le premier appel à Congolais tout à mon qui a souffert par ça là, parce que le temps qu'on c'est déjà passé. Le tout ça n'a pas ça. Tu vois qu'il n'a pas ça changement. Tu vois qu'il n'a pas ça changement. Tu vois qu'il n'a pas ça régime siké. Tu vois qu'il n'a pas ça tout le monde m'emboît. C'est tout le monde ma réalité est sika. Il est au monde mon amboka Félix Antoine Chilomba Koti. Je veux que changement wana ezala total. Ezala que non tu nous parles de changement à la télé et au fond de toi aux la nda kuno zenga teli pa kolia aux zenga telo sokolia na pourquoi. Donc je pense que tant qu'on kanga munoko ici là. Mutako kanga yo pour le vérité azalité mais sauf que quand on parle de la vérité, tu peux finga parce que finga peut faire infraction. Ce qu'on finga qu'il faut subir, subir. Ah oui, Dep Méga, c'était vraiment Dep Méga, donc analyste politique. Merci infiniment pour ton temps. Merci aussi. Merci de nous accueillir chez toi à la maison. Donc un grand merci du plaisir vraiment partager un message aux combattants de l'UDPS, un message pour eux.
Vraiment, et ainsi à l'air député. Vraiment, ce que je veux dire aux combattants de l'UDPS, bien sûr que ce qui s'est passé, bien sûr, je ne suis pas de l'UDPS, mais ça m'a choqué. Mais ça ne sert à rien de se laisser à des actes de vandalisme. Cherchons un moyen, s'il s'agit de sanctionner vos députés dans votre parti, Bossala Yango. S'il s'agit de les empêcher, sous le temps, il y a quoi assister à la plénière dans cette provincialité, Bossala Yango. Mais se laisser dans le riz, quand on va piner, quand on ne pas bateau, et ça fait une infraction. Oh, bien besoin de commettre. Quand on parle des régimes, il y a mon amboka Antoine Tshisekedi, vous faites partie, vous avez bateau beaucoup accompagné pendant tout au long il y a rien pendant tout au long il y a 5 ans à mandat. Et quand vous faites des trucs pareils, franchement, vous n'honorez pas le président Félix Antoine Tshilombo. Moi je pense que vous avez des démarches moko où ils allaient responsables de façon que vous éviter des pertes humaines, perte de vies humaines, vous éviter des dégâts matériaux, vous éviter que le régime où il y a bino et fingama ndenge bande comme sous. Le régime passé. Donc, vous êtes responsable, vous êtes parti au pouvoir. Vous êtes kimia, vous êtes le et concernant nos députés, en fait, leurs députés, quoi, députés au IDPS, ils ont Sony, Makasi. Attaque au Ming Bako, le Bako Twitter, Twitter, non. Vous avez déjà donné la mauvaise image. Il y a PP, il y a UDPS pendant tout au long. Il y a mandat dans Bino, dans la provinciale. Rien ne prouve que acte au Bossali, prochainement pour Bongisa, pour Bossali est bien. Déjà, moi je pense ceux qui n'habitent ça la Bongo, ceux qui bengana kabatu. Pour moi je pense personnellement que provincial parce que vous avez fait la honte de votre parti. Vous allez vraiment Sony Makasi, Yamakasi, et Rolobela vraiment. Donc je suis vraiment déçu. Ok, merci, c'était bien Dub Minga. Donc, merci infiniment à Andy Lumi qui était derrière la caméra. Nous sommes bel et bien à la fin de ces numéros. Comme on dit, les bonnes choses ne durent pas, mais nous allons encore revenir avec notre confrère pour essayer un peu d'analyser encore quelques points politiques. Merci infiniment à vous tous qui étaient branchés pendant ces moments. Merci infiniment à ma couturière de luxe, donc habilleuse Nanga, à mois de mars, Deska Couture. Faites vos commandes comme plus de 54 elle a déjà fait. Merci infiniment à mon boss, celui que j'appelle Jean-Paul Kabelea. Merci infiniment à MK, boutique d'habillement mix. Merci infiniment à mon partenaire privé comme voulais dire, mon partenaire privé. Merci infiniment à toi, plus de 54. Quant à moi, Graciela Musca, je vous dis, restez branchés, abonnez-vous massivement. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.